Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette édition. Les titres. À l'instar de ses collègues, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises a exposé les différentes réformes opérées dans son département ministériel par le gouvernement, ce à la faveur d'une émission. Nous y reviendrons. Le nouvel ambassadeur du Niger près le Bénin accepté par le gouvernement Talon est connu. Il s'agit de Kakade Bachiou, dont la nomination a été validée depuis ce mercredi 16 octobre. En Russie, le Parlement vote en première une loi interdisant la promotion d'un mode de vie sans enfant. Plus de précisions dans ce journal. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue, démarrons cette édition par une note carnénois. L'ancien ministre et général de brigade François Kouyami est décédé ce 17 octobre en France à l'âge de 83 ans. Né le 29 janvier 1942 à Cotonou, il a joué un rôle déterminant dans l'armée béninoise durant la période révolutionnaire entre 1972 et 1990. Membre actif du gouvernement Mathieu Kérékou, il a exercé sous plusieurs mandats en tant que ministre, témoignant son engagement envers la nation et sa contribution significative à la sécurité de l'État. Il fut également directeur général de la gendarmerie nationale. Le parcours professionnel de l'homme a été marqué par un dévouement sans faille et un sens du devoir qui ont fait de lui une figure respectée et admirée dans le pays. Nous souhaitons nos sincères condoléances à ses parents, alliés et amis. Le gouvernement béninois a engagé plusieurs réformes dans différents secteurs depuis quelques années, depuis 2016. En effet, l'environnement du secteur des petites et moyennes entreprises a changé au Bénin à la faveur de l'émission PAG 2021-2026, réédition de compte. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi dresse le bilan du secteur de la promotion des petites et moyennes entreprises depuis quelques années de gestion à travers la création de 2 structures qui ont vocation à prendre en charge les autres PME, toutes catégories confondues. Et ensemble, le ministre Modeste Kérékou. L'environnement des PME dans notre pays depuis 2016, avant même la création du ministère, a beaucoup changé, a beaucoup progressé qualitativement. Qu'est-ce qui a changé? Quand le président de la République a pris l'engagement d'assurer la transformation structurelle de l'économie béninoise, vous n'êtes pas sans savoir que le secteur des PME est concerné. C'est pour ça que depuis 2017, beaucoup de réformes législatives et réglementaires ont été engagées. Beaucoup de lois ont été votées par notre représentation nationale. La loi sur le code des investissements, la loi sur la promotion des petites et moyennes entreprises, par exemple, la loi sur la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre, de résiliation des contrats, etc., etc. Je pourrais en citer bon nombre. Mais pour faire simple,
je dirais que de la facilité et de la simplification ont été apportées. La PIEX, l'Agence de promotion des investissements et des exportations, a été totalement réformée au niveau de cette agence et d'autres agences qui opèrent sur le chantier de l'accompagnement des PME. La lisibilité aussi a été apportée. J'ai parlé de la PIEX, je peux vous parler aussi de l'ADPME, du FNDA, etc. Nous avons apporté de la lisibilité sur les interventions publiques, en plus d'avoir simplifié, d'avoir dématérialisé les procédures. Voilà. Le gouvernement a fait l'option de scinder ces appuis en deux catégories. Le FNDA, le Fonds national de développement agricole, qui existait déjà par ailleurs, a été totalement restructuré et a été pourvu de 3 guichets d'intervention pour accompagner exclusivement les entreprises dans le secteur, qui opèrent dans le secteur agricole et les agripreneurs. À côté de cela, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises a été créée, l'ADPME, et elle a vocation d'accompagner toutes les autres PME qui opèrent dans tous les secteurs d'activité économique possibles, à l'exception du secteur agricole, qui revient exclusivement au Fonds national de développement agricole. Donc, ces 2 agences ont vocation à assurer un continuum de services publics pour les PME. Et je veux vous rappeler que dans notre pays, par la loi qui a été prise pour le développement des PME, là-bas a été montée un peu plus vers le haut. Avec quels moyens l'ADPME et le FNDA? ADPME, plus de 22 milliards de nos francs. Permettez-moi de vous dire, peut-être et à l'attention des téléspectateurs aussi, que dorénavant, dans notre pays, toute entreprise de tout secteur confondu qui a un chiffre d'affaires annuel hors taxe inférieur ou égal à 2 milliards relève du secteur des petites et moyennes entreprises. Suivons à présent ce reportage réalisé par la présidence du Bénin qui évoque les réformes engagées dans le secteur des petites et moyennes entreprises à travers l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises ADPME. Dans sa vision de promouvoir les petites et moyennes entreprises, le gouvernement a appuyé la société Biopharm dans la réalisation et la mise en service de son usine de transformation de jus de fruits. Une unité de production, un bloc administratif et un rôle de stockage composent la structure implantée à Yokpo dans la commune de Zé. Résultant d'un partenariat entre le gouvernement béninois et la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique, l'entreprise a bénéficié d'un accompagnement financier d'environ 145 millions de francs CFA. Pour cette année 2024, nous avons 1 milliard pour accompagner les micro-petites entreprises immédiatement disponibles. Je dis bien immédiatement disponibles. Comme Biopharm, d'autres micro, petites et moyennes entreprises ont bénéficié du soutien de l'État. C'est le cas de l'entreprise Asgreen, spécialisée dans la production de jus de fruits, dans le cadre du projet Pro-PME. Je dirais merci au gouvernement. Merci. Parce que à travers l'ADPME, avec le projet Pro-PME, on a eu à faire plusieurs thématiques, plusieurs formations. La particularité ici est que il y a eu plus de professionnalisme et vous êtes suivis à tout moment. Suivre les entrepreneurs dans un cadre formel, voilà l'autre défi du gouvernement concrétisé avec l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Une innovation du guichet unique des PME au Bénin dont le but est de recenser l'ensemble de ces petites et moyennes entreprises suivant leur statut afin de leur faire bénéficier du soutien de l'État. C'est dans ce cadre que l'Agence de développement des PME a développé, avec une forte assistance de l'Agence des systèmes d'information et du numérique, la plateforme de services publics de délivrance de l'attestation d'identification du statut de la MPME. La présente plateforme que nous avons
L'occasion de vous présenter répond donc à l'exigence de cette disposition et va constituer le principal moyen de demande et d'obtention de la qualité de micro, petites et moyennes entreprises pour toutes les entreprises du Bénin désireuses de bénéficier des divers appuis publics. Toujours dans le cadre de la promotion des petites et moyennes entreprises, la DPME a organisé des formations au profit des unités locales de promotion de l'emploi dans les 77 communes du Bénin en coaching entrepreneurial. L'objectif, c'est de permettre à ces unités d'informer, d'orienter et d'accompagner efficacement les jeunes et les femmes de leur commune à l'élaboration de projets d'entreprise susceptibles d'être soutenus par le gouvernement. Arrêté lundi 14 octobre à Paris pour des soupçons d'ingérence étrangère, Kémy Séba a été relâché ce mercredi 16 octobre. Aucune poursuite n'est à ce stade engagée contre l'activiste béninois selon le parquet de Paris. Les investigations sur l'infraction d'ingérence étrangère se poursuivent dans le cadre de l'enquête préliminaire, a fait savoir le parquet de Paris. Cette libération est intervenue, il faut le préciser, quelques heures après une conférence de presse de son avocat, Maître Juan Branco, tenue à Levallois-Perrette, juste devant le siège de la DGCI. À l'occasion, l'avocat s'est insurgé de la situation de son client. Il a indiqué que l'influenceur a été arrêté en pleine rue par des agents cagoulés de renseignement, puis placé en garde à vue sur la base de soupçons d'intelligence avec une puissance étrangère en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la France. Maître Juan Branco a informé que Kémy Séba n'est interrogé que sur des faits publics connus. Le gouvernement béninois a donné son approbation ce mercredi à la nomination de nouvel ambassadeur du Niger à Cotonou. Il s'agit de Kakadé Bachiou. Il y a quelques jours, la junte militaire au pouvoir au Niger avait introduit auprès du ministre des Affaires étrangères du Bénin une demande pour agréer son choix. Cette demande d'agrément a reçu un avis favorable de la part du président Talon et son gouvernement. Mercredi 16 octobre, hier donc, le gouvernement béninois a donné son accord à la nomination de Kakadé Bachiou en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Niger près le Bénin. La réponse favorable à la demande d'agrément a été notifiée à la junte nigérienne par les voies officielles autorisées. Par la suite de la procédure, le diplomate du Niger devra présenter les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères du Bénin, Olusegun Bakari. Ensuite, il va rencontrer le chef de l'État béninois pour la présentation de ses lettres de créance. Et c'est alors qu'il sera officiellement installé dans ses fonctions à Cotonou. Autre information, ce 17 octobre, Olivier Bokor, l'homme d'affaires influent, et l'ancien ministre des Sports, Oswald Omeki, ont de nouveau comparu devant le juge d'instruction de la Criette. Cette audition s'inscrit dans le cadre de la tentative de l'enquête sur une tentative présumée coup d'État, une affaire qui secoue le Bénin depuis plusieurs semaines. Et c'est d'abord M. Omeki qui est arrivé à la commission d'instruction et a démarré son audition tenue à huis clos dans la matinée. À la fin, à 14h, il est retourné à sa cellule. Pour la circonstance, il était accompagné des avocats Yabit, Okoundé et Agossou. Arrivé à 14h, M. Boko a fait le même exercice. Il faut noter qu'à l'issue de cette étape de la procédure liée à l'approfondissement de l'enquête judiciaire dans le cadre de cette affaire, la Chambre d'instruction prendra soit une ordonnance de renvoi devant la Chambre criminelle ou de jugement si les éléments de preuve réunis sont suffisants ou dans le cas contraire d'un non-lieu. En attendant, l'enquête judiciaire se poursuit au niveau de la commission d'instruction. Et plus de précisions vous seront fournies dans nos prochaines éditions. Toujours parlons de cette affaire en parallèle. Le commandant de la garde républicaine déjà entendu dans cette affaire a été une nouvelle fois convoqué. Lundi dernier, il a été entendu en tant que témoin. L'audition entre, il faut le préciser, dans le cadre de l'instruction dans l'affaire tentative coup d'État contre le président
Patrice Talon. Et cette audition devant la chambre d'instruction de la Criette intervient 2 semaines après celle devant le parquet spécial le 1er octobre dernier. Autres informations dans cette édition, le 9 octobre dernier a eu lieu au Palais des Congrès l'ouverture de la 8e édition du Salon international de l'immobilier et des matériaux modernes et elle a pris fin hier, mercredi. Remise de prix, attestation, visite de stands ont marqué le dîner consacré à la cérémonie de clôture au Palais des Congrès de Cotonou. Le point avec Quentin Amsou. Je remercie tous ceux qui sont venus ici. La soirée a été belle. Les exposants ont eu certainement des contacts. En tout cas, moi, j'en ai pris déjà. Je demande à tous ceux qui sont venus de garder ces contacts-là et vraiment agir pour la promotion des exposants. Et à l'année prochaine. Ainsi se referme la 8e édition du Salon international de l'immobilier et des matériaux modernes S2e qui s'est ouverte le 9 octobre dernier au Palais des Congrès de Cotonou. Amadou Kaïndé, promoteur du salon, se réjouit du déroulement de cette édition. Merci aux partenaires qui ont participé à cette 8e édition. Grand merci au ministère du Cadre de Vie et des Transports, aux invités ici présents, les présidents d'associations des artisans, les techniciens, les ingénieurs, les chefs d'entreprise qui sont présents. Je voudrais vraiment vous adresser mes sincères remerciements pour ce soutien, pour votre disponibilité. Et vive la 9e édition du S2e. Cette 8e édition a été marquée par des concours, des visites de stands, remises de prix et attestations pour encourager la qualité et l'excellence des produits exposés par les participants. Les mots de remerciement de ces derniers vont particulièrement à l'endroit du promoteur et du ministère du Cadre de Vie. La 8e édition s'est passée d'une manière excellente et j'encourage le promoteur. C'est un grand honneur pour nous aujourd'hui d'être honorés par ce prix, le prix de l'excellence au salon de S2IM. Nous sommes fiers de mettre sur le marché des matériaux de qualité. Participants, sponsors et artisans se donnent rendez-vous l'année prochaine pour la 9e édition du S2IM. Fait de société à présent, une relation amoureuse est une relation entre deux personnes fondée sur l'existence de sentiments amoureux partagés. Et en ce qui concerne ce lien, une question revient souvent. Lorsqu'on est en relation amoureuse, doit-on prévenir son partenaire avant de lui rendre visite? Quelques citoyens de Cotonou ont partagé leurs opinions sur cette interrogation au micro de Francis Fani. 1 mois, 2 mois, 3 mois, et on voit que tu peux faire un peu. À moins que nous nous écoutions et au fil de Mbaro, nous rendons à vieux. Bon, c'est vous, mais quand on m'a oui, fil de Guru suit parce qu'on peut rechercher comme les biscuits, on continue à mettre en janda. Là, elle ne connaissait pas mes programmes. Parce que ça peut arriver et que je n'étais pas à la maison et elle va venir dans la maison, ce qui n'était pas bon. Et de deux, ça peut arriver et je sortais avec avec une autre copine. Et dès qu'elle sera là, elle peut créer des ennuis à moi. Je viens d'entamer la relation avec la personne, la copine en question. Je commence petit à petit. On va essayer de s'étudier quand même. Si c'est une copine, je l'ai rencontrée, ça n'a pas duré peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais moi, j'ai des charges. Avant qu'elle ne vienne chez moi, elle doit me demander la permission. Et c'est à moi de lui donner la permission de venir. Mais c'est une copine avec qui on a déjà passé au moins 1 an, 2 ans, par exemple. Non, elle ne peut pas me demander la permission avant de venir me voir. Et si j'ai la confiance en elle, et je sais que cette personne, c'est elle ou rien, et elle aussi elle a confiance en moi. Parce que c'est une question de confiance au fait. Si la confiance est mutuelle entre nous deux, est réciproque entre nous deux, c'est qu'elle n'a pas besoin de me demander la permission avant de venir. La belle preuve, moi j'ai une copine, je ne suis pas encore marié, je suis jeune, il y a une copine avec qui elle a même ma clé de chambre. Elle vient à l'heure où elle veut, elle vient quand elle veut. Même si je suis à la maison, même si je ne suis pas à la maison, elle vient. Parce que je sais qu'elle, j'ai confiance en elle. C'est pas forcé, mais quand même, parfois si
parfois, si je suis informé, si elle m'informe qu'elle arrive, on peut se donner des rendez-vous. Nous avons un programme. Mais un gars manu tu vois, les pono yang konti wa, à son salaire noi. Bon, et gars salaire et qui tende, ben non sana. Tu vois non anone. Donc et ja kon e dura ton gaime, ndura ton gaime ja we, bon na non wuli bonu yende. Bon na ton we na xodu xome. Et na non wa bon na son se bo mi na ro, bivet mon xondua. Donc c'est fait ndura ton programme ton. La copine en question, est-ce qu'elle aussi, elle veut réellement de toi? Si elle veut réellement de toi, ça dépendra de ce que vous avez dit. Parce que tout est une question de choix, une question de base, une question de fondament. Et de fondation, il faut les belles questions, les bonnes questions, au fait, pour voir, comment dirais-je, pour que la confiance soit réellement observable. S'il n'y a pas la confiance, ce n'est pas évident que je vais donner ma clé à ma copine de venir me voir. Si moi, non, moi je suis garçon, je ne peux pas. En fait, quand on a commencé la relation au début, je ne pourrais pas. Si c'est au début, je ne pourrais pas. Même si on a fait 1 mois, 2 mois ou 3 mois, moi je ne peux jamais donner ma clé. Je ne peux pas donner ma clé à ma femme ou bien ma copine du moins de venir. Non. Elle doit me demander la permission, si je suis à la maison ou pas. Et lorsque je vois maintenant que j'ai confiance en elle, alors je peux lui donner l'autorisation de venir chez moi quand elle veut. Actualité hors de nos frontières à présent, actualité hors de nos frontières au Kenya, l'examen de la destitution du vice-président du pays par le Sénat prévu ce 17 octobre a été suspendu jusqu'à 17h 17h à Nairobi et selon son avocat, Rigathi Gachagua est malade et hospitalisé. Il n'a donc pas pu apparaître, n'a donc pas pu se présenter devant les sénateurs pour exposer sa défense. La semaine écoulée, l'Assemblée nationale avait voté sa destitution pour violation de la Constitution, sédition, incitation à la division ethnique et corruption. Et ce 16 octobre, la Haute Cour de justice a rejeté tous les recours présentés par le vice-président pour suspendre ce processus. Les députés russes ont opté ce jeudi en première lecture une législation interdisant la promotion d'un mode de vie sans enfants sur fond de crise démographique amplifiée par le conflit en Ukraine et de la défense par le Kremlin des valeurs traditionnelles. Cette législation a été adoptée à l'unanimité selon une retransmission en direct du vote par la Chambre basse du Parlement russe. Le projet de loi doit être désormais adopté en 2e et 3e lecture. Il propose de bannir la propagande du mouvement Shield Free qui rassemble les personnes faisant le choix de ne pas avoir d'enfants pour des raisons personnelles, économiques ou environnementales. Dernière information hors de nos frontières, la Chine a réitéré ce jeudi son soutien à un règlement politique pour résoudre les tensions sur la péninsule coréenne après un changement de constitution de la Corée du Nord qui désigne désormais la Corée du Sud comme un État hostile. Nous avons toujours pensé que le maintien de la paix et de la stabilité sur la péninsule et la promotion d'un processus de règlement politique de la question de la péninsule correspondent aux intérêts communs que toutes les parties a déclaré, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning. Sport dans cette édition pour boucler ce journal. La saison 2024-2025 a démarré et suit son cours. La saison Ligue Pro, bien sûr. 18 clubs se sont affrontés sur toute l'étendue du territoire national. Fortunes diverses pour les différentes équipes. Dans le groupe A, Espoir reste sur une bonne dynamique. Le champion en titre Coton connaît un début de difficulté et le point des différentes rencontres dans cet élément signé la rédaction sportive. Troisième journée de la Ligue professionnelle du Bénin. Coton Football Club essuie sa deuxième défaite d'affilée de la saison. Bachirou Suleiman et ses coéquipiers ont perdu contre les Dockers de Sobemap FC 1-2 après avoir ouvert le score. 20e minute, Biochabi Odo est à la conclusion d'une action collective. Début parfait pour les triples champions en titre du Bénin. Mais l'expulsion de Bard dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps va changer le cours du jeu. Les poulains de Victor résistent aux assauts répétés des Dockers dans le premier quart d'heure de la seconde période.
Ils finissent par céder dans ce cafouillage grâce à Gaël Avosevou. Après avoir concédé l'égalisation, ils retrouvent un regain de forme, se procurent des opportunités pour reprendre l'avantage, mais manquent de lucidité et de réalisme. Sobemap va les punir dans le temps additionnel. Mohamedou Assoumano offre la victoire aux Dockers. Une grosse déception pour les hommes de l'association sportive de la Vallée Omnisport face aux Dragons de l'Ouémé. Score à la fin de la partie, 2 buts partout. Asvo a été le premier à prendre l'avantage à la 44e minute grâce à Moussa Assare. Asvo encore dans l'euphorie du but. Les Dragons de l'Ouémé profitent pour rétablir la parité. Sur un coup franc, Bob Garba trouve directement le filet de Nestor Degbo Baron dans le temps additionnel de la première partie. De retour des vestiaires, Asvo met le pied sur le ballon. Les multiples actions poussent les visiteurs à commettre l'irréparable penalty pour Asvo. Junior Ologbade ne tremble pas et donne l'avantage à son équipe. Les deux équipes se sont tenues jusque dans le temps additionnel. Pendant que les 3 points étaient déjà acquis, Asvo baisse sa garde. Dragon à Agué avec pression oblige Victor Effillon à marquer contre son camp. 2 buts partout. Les Oranges Noirs décrochent 1 point à la grande déception de Asvo. Les Portugais coulent une fois de plus. Cette fois, c'est l'Union sportive de Sémé craqué les bourreaux. Dans un match très tendu, les deux formations reçues réussissent donc à offrir du jeu. Hélas, Aspac, par erreur défensive, accorde donc bêtement 3 points de la partie, les 3 points de la partie à l'USS de craquer. Entre AS Cotonou et AS Police, 2 buts inscrits en première partie par les Cotonouais. De retour des vestiaires très rapidement, les policiers ont dominé la partie sans trouver une formule pour revenir au score. Les Cotonouais sont partis avec les 3 points de la rencontre. Dans les autres matchs de la poule B, Amoureux du Curon, la GSP a pris le dessus sur Jacques 1-0. Même score pour les Requins de l'Atlantique face à Adidja FC. De son côté, Aïma s'est également imposé sur le score de 1-0 devant Aziza. La jeunesse sportive de Ouida est venue à bout de Avranco Omnisport. C'est le score de 2-1 qui a séparé les deux formations. 2 buts des hommes de Gléhoué. Première défaite donc pour Avranco Omnisport depuis le début de la saison. Première victoire de la saison pour Sitatunga de son côté face aux étoiles filantes. Les hommes de Calavi ont dominé la partie par le score de 3-1. Dans la poule A, Espoir FC et BK FC se sont séparés sur un score de 1-0 score étriqué. Donc, Amoureux du Curon, les guerriers de Bemberek n'ont pas pu égaliser le but malgré leurs différentes tentatives. Dynamo FC de Parakou fait de son côté 2-1 contre Damissa FC. Dans le classement donc de cette 3e journée dans la poule A, Espoir vient en tête. Il est suivi de l'US Cavalier. 3e position retrouve Panthère FC. Audio vient en 4e position. Loto FC. Djadje en 6e position. Dynamique s'ensuit avec AS Takouné et Dynamo qui vient en la 9e position. 10e, nous lisons Banigansé, 11e position BK FC. Damissa FC vient en 12e position pendant que Boa le suit juste derrière Boa de Sinandé. On a AS Torre. Dynamo s'ensuit avec Buffle, Real Sport et PC Abeille FC qui vient boucler la boucle. Dans la poule B, Amoureux du Curon, on a AS Sobemap donc qui vient en tête. À la suite de l'AS Sobemap, on a l'USSS Craqué, AS Cotonou, 3e position. Aïma vient en 4e position. Jeunesse sportive de Ouida vient en 5e position pendant que Dragon le suit tout de suite. On les Requins, 7e position. La jeunesse sportive de Kobe qui vient juste avant Avranco Omnisport
qui donc se fait suivre par Adidja FC. AS Police vient à la 11e position, pendant que Coton FC, champion, nous le savons quand même, vient en 12e position. Sitatunga prend la 13e place, pendant que Aspak la 14e place. Aziza FC est à la 15e position, alors que Asvo est à la 16e position. Avant-dernière de cette poule B étoile, et c'est Jeunesse Athlétique de Kétou qui vient boucler la boucle en ce qui concerne donc cette poule B. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.